Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Jamais en toutes mes années dans les affaires personne n'a eu le culot de me dire non. Emphase. Marcus frappa du poing sur la table, faisant trembler la bouteille de whisky coûteuse. Son ami le plus proche, Julian, se contenta de glousser et de se verser un autre verre. C'est exactement ce dont ton ego avait besoin. Une femme qui n'est pas impressionnée par le grand mania des télécoms, taquina Julian, levant son verre dans un toast sarcastique. Marcus, 32 ans, un milliardaire poursuivi par les femmes dans tout le Mexique, était outragé et intrigué. La décoratrice d'intérieur qu'il avait rencontrée ce matin-là avait fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait, refuser son invitation. Sofia, murmura-t-il, le nom sonnant comme un mystère dans sa bouche. Pour qui se prend-elle? Une femme qui ne veut pas mélanger les affaires avec sa vie personnelle, suggéra Julian, récoltant un regard froid et tranchant en retour. 3 heures plus tôt, Marcus avait rencontré Sofia. Une simple salutation avait suffi à déclencher quelque chose d'inhabituel, une connexion intense qui l'avait pris complètement au dépourvu. Pendant la présentation pour la rénovation des bureaux, il avait remarqué comment elle le regardait droit dans les yeux sans peur ni flatterie. À la fin de la réunion, il l'avait invitée à dîner de manière décontractée, et puis était venue la réponse inattendue. « Merci pour l'invitation, mais je préfère garder les choses strictement professionnelles. » Ce rejet avait éveillé quelque chose en Marcus, un mélange dangereux d'attraction et d'obsession qui l'avait maintenant accroché. « Tu sais ce que je vais faire ?» dit-il, soudain certain. « Je vais la conquérir, et elle ne sera pas juste une autre conquête. » Manchen. Julien s'étouffa avec sa boisson. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marcus sourit, un éclat prédateur dans les yeux. « Je vais faire en sorte que Sofia tombe complètement amoureuse de moi, et ensuite je l'épouserai. » L'épouser? Julien faillit crier. « Tu es fou ou juste ivre? Je parie un $0 qu'elle sera ma femme dans 6 mois. » Julien secoua la tête, inquiet par le regard intense dans les yeux de son ami. « Marcus, le mariage n'est pas un jeu. Et si tu finissais par tomber amoureux d'elle pour de vrai ?» Marcus rit, mais il y avait une petite hésitation dans sa voix, un doute qu'il ne voulait pas admettre. « Pas question. C'est juste pour le fun. Dans 6 mois, elle sera une bénette. Tu paries ou pas ?» De l'autre côté de la ville, dans un appartement modeste, Sofia se défoulait auprès de son amie Lily. Cet homme est insupportable, plein de lui-même, arrogant, et ridiculement beau, confessa-t-elle, se laissant tomber sur le canapé avec un soupir frustré. Pourquoi les pires sont-ils toujours les plus attirants? Alors pourquoi n'as-tu pas dit oui au dîner? Un peu de fun ne ferait pas de mal, taquina Lily, riant. Sofia redevint sérieuse immédiatement. Tu sais pourquoi? Les gars comme Marcus ne voient pas vraiment les femmes. Ils voient des trophées. Et je me suis promis de ne jamais suivre les traces de ma mère. Le téléphone de Sofia vibra. Un message de l'assistant de Marcus confirmait une nouvelle réunion programmée pour le lendemain. Son cœur sauta un battement, bien qu'elle ne le veuille pas. C'est juste un autre client important, murmura-t-elle pour elle-même. C'est tout ce que c'est. Niais. Ce que Sofia ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, le puissant Marcus planifiait déjà chaque mouvement pour la transformer d'une simple professionnelle en la future Madame Bennett. Sa vie était sur le point d'être complètement chamboulée. Le pari était fait. Le jeu avait commencé. Et aucun d'eux ne pouvait imaginer les profondes conséquences d'un plan né d'un orgueil blessé. La mansion de Marcus était en périphérie de Lake Forest, entourée d'arbres centenaires et protégée par des grilles en fer. Forgée ornée, elle ressemblait à quelque chose sorti d'un film, façade grandiose, larges fenêtres, escaliers incurvés, et une vue époustouflante sur le lac Michigan. Et maintenant, sur le point de subir une rénovation complète, elle avait besoin de quelqu'un avec du bon goût et de la discrétion pour mener la transformation. Marcus savait exactement qui il voulait. Le matin suivant sa conversation avec Julian, son équipe envoya l'invitation officielle à Sofia pour qu'elle gère personnellement le projet de remodelage de la mansion. Rénovation de maison? Sofia haussa un sourcil en lisant l'email. Je pensais qu'il était satisfait de mon travail corporatif. Être qu'il est impressionné, dit Lily, lui tendant 2 tasses de café. Impressionné ou manipulateur, répondit Sofia, sceptique. Ça pourrait juste être une façon subtile de me garder près de lui. Et si c'était une vraie opportunité, dit Lily. C'est un super contrat, d'excellentes conditions, et tu pourrais mettre les choses au clair dès le début que ça reste une relation strictement professionnelle.
Ton. Sophia se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant. Elle n'était pas naïve. Elle savait que Marcus était habitué à obtenir ce qu'il voulait, mais elle savait aussi que le refuser constamment pourrait seulement le rendre plus déterminé. Peut-être que la meilleure façon de le désarmer était de dire oui. L'après-midi suivant, Sophia franchit les grilles du domaine avec ses cheveux en un chignon soigné, portant un pantalon sur mesure et une chemise blanche, parfaitement composée, expression concentrée. Marcus l'attendait sur le porche avec 2 mugs de café. « Je suis content que tu aies accepté le projet. »« Je suis encore en train de l'envisager, » répondit-elle, tendant la main. « Mais je suis venu voir l'espace. » Pendant la visite, Sophia prit des notes, prit des photos, évalua les textures et l'éclairage. Elle évita le contact visuel avec Marcus autant que possible, mais elle ne pouvait pas le nier. Il était charmant quand il le voulait. Il lui montra les pièces avec enthousiasme, partagea des histoires familiales, et décrivit des détails architecturaux qui la surprirent genuinement. « Tu tiens vraiment à cette maison, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à la fin de la visite. « Ce n'est pas juste une maison. C'est le seul endroit où je me souviens encore de qui j'étais avant de devenir ce que les gens attendent de moi. » Riait. C'était la première fois que Sophia voyait quelque chose de réel derrière l'extérieur poli de Marcus. « Si j'accepte, » dit-elle, rangeant sa tablette dans son sac, « il y aura des règles. Voici. Rien en dehors du cadre du projet. Pas d'invitation personnelle. Pas de tentative d'approche qui ne soit pas professionnelle. » Marcus sourit, acceptant le défi à ses conditions. Marché conclu. Raoyi. Les semaines suivantes furent remplies de réunions fréquentes à la mansion. Sophia géra le projet avec une précision chirurgicale. Approbation, plan, réunion avec les fournisseurs. Mais Marcus, comme un maître d'échecs habile, savait exactement où appliquer la pression. Il loua son travail sincèrement, envoya des fleurs à toute l'équipe, organisa des briefings de projet autour d'un déjeuner dans le jardin, servi par des chefs renommés. « Tu ne t'arrêtes jamais, hein ?» dit-elle un après-midi pendant qu'ils examinaient les finitions des murs dans le salon. « Et tu ne cèdes pas. Persistant. Il y a une différence. » Sophia prit une profonde inspiration, essayant de ne pas rire. Parfois, il était dur de résister, mais elle ne pouvait pas se permettre de baisser sa garde. Puis un soir, après avoir personnellement vérifié l'éclairage sur la façade de la maison, il se mit soudain à pleuvoir. Ils coururent dans la mansion trempés jusqu'aux os, riant comme des adolescents. Sophia essayait de sécher ses cheveux avec une serviette de cuisine quand elle remarqua Marcus qui la regardait. « Tu ne souris pas beaucoup, » dit-il, s'approchant lentement d'elle. « Et tu parles trop. »« Je peux me taire si c'est pour ça, » répondit-il, se penchant. Sophia hésita juste une seconde. Puis, sans savoir exactement pourquoi, elle laissa leurs lèvres se rencontrer. Le baiser fut lent, plein de tensions accumulées. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Ça n'aurait pas dû arriver, » murmura Sophia. « Mais c'est arrivé parce que c'est réel. » « Oh quoi ?» Elle ne répondit pas. Elle attrapa juste son sac et partit. Le lendemain matin, Marcus ne pouvait pas s'arrêter de sourire jusqu'à ce qu'il ouvre le tiroir du bureau de la bibliothèque et trouve un dossier gris, discret mais déplacé. Il ne se souvenait pas l'avoir mis là. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des copies de plans d'étage du siège de Bennett Global, des organigrammes financiers, et le logo de Lawson & Pierce, son plus grand concurrent, Marcus Fiher. Il commença à feuilleter les documents un par un, des détails confidentiels sur l'agencement du siège que seul quelqu'un avec un accès interne aurait, des analyses structurelles, des budgets, même des notes manuscrites de l'écriture de Sophia. Son esprit s'embâilla. Non, ça ne peut pas être. Mais tout pointait vers une explication logique. Sophia travaillait pour la concurrence, et se baiser la veille au soir n'était qu'une partie du plan. Son orgueil blessé, sa confiance brisée avant même de pouvoir se former, Marcus sentit son sang bouillir. Il se leva soudain et claqua le dossier sur la table. Donc c'est comme ça qu'elle joue ? De l'autre côté de la ville, Sophia était à sa petite table à manger, examinant des échantillons de tissus, complètement inconsciente de ce qui se passait à la mansion Bennett. Dans son esprit, le baiser avait été une erreur, un dérapage émotionnel, quelque chose qu'elle devait garder sous contrôle. Elle n'avait aucune idée qu'à ce moment précis, toute la vision de Marcus à son égard avait changé, et que le jeu prenait maintenant un ton beaucoup plus dangereux. Le dossier était toujours posé sur la table du bureau comme un poison silencieux. Marcus l'avait lu 2 fois ce matin-là, cherchant n'importe quelle explication logique, qui n'implique pas une trahison. Mais les preuves étaient trop claires. « Pourquoi ferais-tu ça, Sophia ?
murmura-t-il pour lui-même. Qu'est-ce que tu cherches? Malgré la colère qu'il ressentait, il y avait quelque chose d'encore plus fort derrière, le besoin de comprendre, et par-dessus tout, le besoin de continuer à jouer le jeu. Mais maintenant, avec ses cartes nues plus près de sa poitrine, il n'allait pas la repousser. Au contraire, il allait la garder encore plus près. Cet après-midi-là, Sophia arriva à la mansion pour une réunion de planification du projet. Marcus l'accueillit avec un sourire poli, froid, presque corporatif. Elle remarqua le changement dans son ton immédiatement. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en arrangeant des papiers sur le comptoir de la cuisine. « Tout va bien. Juste une longue journée, dit-il, évitant le contact visuel. Elle hocha la tête mais se sentit suspicieuse. Tout au long de la réunion, Marcus resta poli mais distant. Pas de blagues, pas de regard persistant, pas de taquinerie subtile. C'était comme si le baiser n'avait jamais eu lieu. Sophia quitta la maison ce soir-là avec une sensation serrée dans la poitrine, non par orgueil, mais parce qu'au fond d'elle, elle avait attendu quelque chose de plus. Il agite bizzarrement, Lily. Complètement différent. Tu penses qu'il le regrette? Demanda son ami au téléphone. Yen ça espace. Peut être. Ou peut être qu'il a réalisé que ce n'est plus amusant si je ne résiste plus. Mais est-ce que tu résistes encore? Sophia ne répondit pas. Ella se contenta de soupirer. La vérité était que, sans s'en rendre compte, elle avait commencé à apprécier la présence de Marcus. Les moments inattendus de gentillesse, les courts messages à des heures inhabituelles, la façon dont il semblait vraiment la voir, pas juste comme un joli visage. Mais maintenant, tout avait changé. Marcus passa les jours suivants à surveiller discrètement Sophia. Il demanda des mises à jour plus fréquentes, réclama des rapports imprimés au lieu d'email, et fit des commentaires indirects sur sa carrière passée. Il fit même effectuer une vérification de fond par Julian. Tu veux que je fouille dans la vie de la femme que tu dis aimer juste pour prouver une théorie basée sur un dossier déplacé? Je veux tout savoir, appel téléphonique, contact avec d'autres entreprises, historique des clients. Si elle joue un jeu, je vais le découvrir. Julian hésita mais céda. Il connaissait Marcus assez bien pour comprendre qu'il ne se reposerait pas tant qu'il n'en serait pas sûr. Pendant ce temps, Sophia continua à travailler sur le projet, faisant de son mieux pour rester concentrée, mais l'attitude de Marcus l'affectait. Elle pouvait sentir ses yeux sur elle, son ton toujours légèrement accusateur, comme si n'importe quelle petite erreur pourrait confirmer quelque chose qu'elle ne comprenait même pas. Le mercredi, pendant une réunion de design, il l'interrompit soudain. « Pourquoi as-tu choisi cette palette de couleurs ?» Elle cligna des yeux, surprise. « Parce qu'elle fonctionne bien avec la lumière naturelle de la pièce. Ça crée une sensation d'accueil. Ça correspond au style que tu m'as demandé. Ça ne semble pas très original. » Sophia sentit son visage rougir. La critique implicite était évidente. S'il y a un problème avec mon travail, tu peux toujours engager quelqu'un d'autre. Marcus eleva lentement. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. La tension plana dans l'air pendant quelques secondes. Puis il ajouta, je veux juste m'assurer que tu es complètement honnête avec moi. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Oublie, dit-il, détournant le regard. Continue ce que tu faisais. Non. Mais Sophia n'oublia pas. Plus tard ce même soir, Marcus marchait seul dans les couloirs de la mansion. Il se sentait déchiré. Ses instincts lui disaient de rester prudent, sa logique lui disait d'enquêter, mais son cœur commençait à se rebeller contre la raison. Et s'il avait tort? Et si tout cela n'était qu'un malentendu? Le souvenir du baiser revenait sans cesse comme une encre émotionnelle le tirant loin du doute. Ça avait semblé réel, fragile mais honnête, assez fort pour le défier, assez doux pour porter du sens. Peut-être y avait-il une autre explication pour le dossier, mais il n'était pas prêt à baisser sa garde. Pas encore. Le vendredi, Sophia se présenta plus tôt que d'habitude pour vérifier une livraison de matériaux. Elle portait un jean, une chemise blanche, et avait ses cheveux attachés en queue de cheval. Pourtant, Marcus ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point elle était belle, naturelle, authentique. Pendant qu'elle supervisait la livraison, il l'observa de loin, caché derrière l'un des rideaux du bureau en silence, essayant de comprendre comment quelqu'un avec des yeux comme les siens pouvait cacher quoi que ce soit. « Qu'est-ce que tu me fais, Sophia » murmura-t-il. Ce soir-là, Julian appela. « J'ai fini la vérification de fond, et il n'y a rien, pas un seul lien avec Lawson et Pierce. En fait, elle a refusé 2 offres de ces dernières années. L'une d'elles était même meilleure que la tienne. » Marcus ne dit rien. Le dossier pourrait avoir été placé là par quelqu'un d'autre.
Ou peut être laissée là par erreur. Mais elle n'a aucun lien avec l'espionnage corporatif. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait de bonne foi. La culpabilité frappa Marcus comme un glissement de terrain. La froideur, le soupçon, les accusations cachées, il avait blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Julian, je t'avais prévenu. Donc maintenant quoi? Marcus ferma les yeux. Maintenant, il devait tout réparer, mais il n'avait toujours pas le courage de lui parler du dossier et encore moins du pari. Donc il décida de faire ce qu'il savait faire de mieux. Agir vite. C'était au milieu de la nuit quand Marcus se réveilla en sursaut. Il avait rêvé de Sophia, pas un rêve romantique ou sensuel, mais l'un de ces rêves qui le laissait mal à l'aise avec le sentiment que quelque chose d'important était sur le point de lui échapper. Dans le rêve, elle le regardait avec des larmes dans les yeux, l'appelant un traître. Il se réveilla avec le visage en sueur et la poitrine serrée. « Je fais tout de travers », pensa-t-il. Malgré les informations de Julian prouvant que Sophia n'était pas liée à la concurrence, Marcus ne pouvait toujours pas se débarrasser de l'image du dossier. C'était comme si son esprit refusait d'accepter que la menace n'était plus là. Ou peut-être que c'était juste son orgueil essayant de survivre. Il avait besoin d'un deuxième avis, une dernière vérification. C'est ainsi qu'il engagea discrètement un détective privé, quelqu'un en qui il avait une confiance totale, habitué à gérer des situations délicates impliquant le nom Bennett. « Je veux tout savoir sur Sophia », dit-il au téléphone. Historique professionnel, connexion, mouvements récents, tout ce qui pourrait avoir échappé sans qu'elle le sache. Secret complete. Pendant ce temps, Sophia se jetait dans le projet comme un moyen d'essayer de noyer le tourbillon de sentiments qui l'entourait. Les semaines passées avaient été épuisantes émotionnellement. Marcus avait été froid, distant, confus. Un jour, il louait son travail avec enthousiasme. Le lendemain, il la traitait comme une employée invisible. Elle essayait de trouver un pattern, mais tout ce qu'elle trouvait, c'était des lacunes. Pourtant, quelque chose en elle continuait à la pousser à persévérer. Peut-être parce que, malgré tout, elle croyait encore qu'il y avait quelque chose de réel dans la façon dont Marcus la regardait, du moins dans la façon dont il l'avait regardée avant. 2 jours plus tard, l'enquêteur revint. « Etc. Bennett, j'ai fini les rapports. Je vous enverrai le rapport complet, mais je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucune connexion suspecte impliquant Sophia. Au contraire. » Marcus pressa le téléphone contre son oreille. « Pouvez-vous expliquer ce dossier avec les documents de Lawson et Pierce que vous avez trouvés? C'était partie d'une proposition confidentielle sur laquelle Sophia travaillait. C'était un projet surprise pour remodeler l'ancien siège de Bennett Global en utilisant des concepts de durabilité et des contrastes avec l'architecture de la concurrence comme une sorte de manifeste visuel. » Un manifeste? Demanda Marcus, confus. Elle avait l'intention de le présenter comme un hommage à votre parcours dans l'entreprise, en comparant ce que Bennett avait construit avec ce que la concurrence essayait de copier. C'était un cadeau personnel et professionnel. Mais ça. Marcus s'enfonça dans son fauteuil, sentant l'air quitter ses poumons. Tout ce qu'il avait cru sur Sophia ces derniers jours était une énorme distorsion. Elle ne le trahissait pas. Elle l'admirait. Et pire, il avait traité tout cela comme une farce. Ce soir-là, Marcus resta au bord du lac pendant des heures, réfléchissant à ses propres erreurs. Elle lui avait fait confiance. Elle lui avait donné le meilleur d'elle. Son art, son effort, sa vision. Et qu'avait-il fait? La traiter comme une suspecte, comme une menace. Et pourtant, même avec toute sa froideur, elle continuait à revenir. « Tu es meilleur que moi », pensa-t-il. Il était temps d'arrêter d'agir comme un homme blessé. Il était temps de réparer ce qui pouvait encore l'être. L'après-midi suivant, Sophia fut appelée à une réunion urgente à la mansion. Quand elle arriva, la maison était silencieuse, pas de bruit de construction, pas d'ouvriers autour. En entrant dans le hall principal, elle trouva un tapis de fleurs blanches menant au centre de la pièce. Là, sous la lumière douce des lustres antiques, Marcus attendait, portant une chemise bleu marine et une expression vulnérable. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, suspicieuse. « Avant toute chose, je veux m'excuser. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? Pour avoir douté de toi. Pour avoir laissé la peur me guider au lieu de la vérité. Pour t'avoir blessé avec ma froideur alors que tout ce que tu m'as donné était de la sincérité. » Non c'è. Sophia resta silencieuse. Marcus fit un pas en avant. « J'ai découvert tout sur ce projet secret, le dossier, l'analyse comparative, le manifeste visuel. Je sais que c'était censé être une surprise et un hommage. » Elle détourna le regard. « Je pensais que tu aimerais, mais après ce qui s'est passé,
j'ai pensé qu'il valait mieux laisser tomber. C'était la plus belle chose que quiconque ait jamais planifiée pour moi, et je l'ai ruinée. Un autre pas en avant. Mais je veux essayer de réparer ça. Maïse. Puis, avec un mouvement doux, Marcus s'agenouilla, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Sophia, je sais que notre début a été chaotique, plein de bruit, de méfiance et d'orgueil. Mais je sais aussi que je n'ai jamais ressenti ça pour personne avant. Tu me désarmes. Tu me défies. Tu me montres chaque jour le genre d'homme que je veux être. Ses yeux s'écarquillèrent. Marcus, je ne m'attends pas à ce que tu dises oui tout de suite. Mais je veux que tu saches que mes intentions sont réelles. Je ne veux pas t'utiliser. Je ne veux pas juste te conquérir. Je veux marcher à tes côtés, construire quelque chose de réel, quelque chose qui ne commence pas comme un jeu mais qui se termine par une promesse. Tant. Elle regarda la bague, simple, élégante, étonnamment de bon goût. Tout ça arrive trop vite. Peut être, mais pas plus vite que la certitude que je ressens. Sophia prit une profonde inspiration. Je ne sais pas si je peux te faire confiance encore. Marcus hocha la tête, compréhensif. Alors laisse-moi essayer chaque jour jusqu'à ce que je la gagne. Elle ne répondit pas tout de suite, mais elle fit un pas en avant, puis un autre, et prit sa main. Si je dis oui, rien ne peut être comme avant. Ce sera mieux. Je le promets. Puis, avec son cœur battant, elle dit, oui. Tien. Dehors, Lily, cachée discrètement derrière un rideau avec Julian, laissa échapper un soupir de soulagement. Je pensais qu'il allait tout gâcher, murmura-t-elle. Il pourrait encore, répondit Julian. Mais au moins cette fois, il essaie de le faire correctement. Maïsing. Ce soir-là, tandis que Marcus regardait Sophia assise à côté de lui, il savait que quelque chose avait changé. Ce n'était plus une question de pari ou d'orgueil ou de revanche. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il apprenait encore à nommer. Et pour la première fois depuis longtemps, il voulait être digne de la femme à ses côtés. La demande avait été intime, mais l'annonce ne l'était pas du tout. 2 jours après le oui discret de Sophia, Marcus organisa une conférence de presse dans l'une des salles d'événements de Bennett Global. Journalistes, caméras et flash se rassemblèrent sous prétexte d'une présentation de l'entreprise, seulement pour être surpris par la vraie raison. Je suis ravi d'annoncer que je suis fiancé à la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, dit Marcus, tenant la main de Sophia devant des dizaines de reporters stupéfaits. Elle portait une robe crème modeste et souriait, un peu nerveuse. La main de Marcus tenait la sienne fermement, comme pour dire « Fais-moi confiance ». Mais, regardant depuis chez elle, Lily faillit tomber du canapé. Ce n'est pas une annonce de fiançailles. C'est une production complète, dit-elle à Julian, qui avait l'air tout aussi surpris. Je t'avais dit qu'il irait à fond. Quand Marcus prend une décision, il n'y a pas de demi-mesure. Non. Ce soir-là, les titres étaient partout, Marcus Bennett hors marché, le PDG annonce des fiançailles soudaines avec une décoratrice d'intérieur. Les réactions allaient du choc à la suspicion et, bien sûr, beaucoup de jugements, mais personne ne réagit plus fortement que la famille Bennett elle-même. Des fiançailles ? Demanda Eleanor Bennett, la mère de Marcus, haussant un sourcil. Avec une femme que tu connais depuis, exactement combien de temps ? Maman, ne commençons pas, répondit-il, assis à la table de la salle à manger familiale à Boston. Te rends-tu compte de ce que ce mariage pourrait signifier pour l'image de l'entreprise, pour les actionnaires ? Demanda son frère aîné, Nathan. Je n'épouse pas un actif boursier. J'épouse une femme. Elle a un nom, une carrière, et de l'intégrité. Eleanor ne recula pas. Tu ne sais même pas d'où elle vient, sa famille, son passé. Est-ce que ça importe ? Elle est honnête, plus que beaucoup de gens dans cette pièce. Un silence lourd s'installa sur la table. Sophia ressentit la piqûre du rejet lors de son premier dîner avec les Bennett. Eleanor était polie mais distante. Les frères et sœurs de Marcus, Nathan et Clara, étaient excessivement gentils, le genre de gentillesse qui masque le jugement avec des manières. À la fin de la soirée, une fois dans la voiture, Sophia explosa. « Pensais-tu vraiment que me faire passer par ça était une bonne idée ? J'avais besoin de t'amener dans mon monde pour te montrer qu'il n'y a rien à cacher. Mais ils ne m'ont pas accepté, Marcus. Pas vraiment. Ils le feront avec le temps. Et s'ils ne le font pas, il prit sa main, je ne les épouse pas. » Mais ces mots n'apaisèrent pas le malaise grandissant en Sophia. Les préparatifs du mariage commencèrent presque immédiatement. Marcus ne voulait pas attendre. Il disait que la vie était trop courte pour reporter ce dont on est sûr.
Il engagea les meilleurs organisateurs d'événements, réserva un vignoble exclusif en Californie pour la cérémonie, et choisit des fournisseurs dignes de magazines. Sofia essaya de suivre, mais elle se sentait plus comme une invitée à son propre mariage. « Tout ça va trop vite. » confia-t-elle à Lily. « Veux-tu toujours l'épouser? » « Oui, mais je veux que ce mariage soit sur nous, pas sur les titres ou la tradition de sa famille. » « Alors parle-lui. » « Et s'il ne comprend pas ?» Lily regarda son ami droit dans les yeux. « S'il t'aime vraiment, il comprendra. » Relais. Sofia essaya de parler à Marcus 3 fois. 2 fois, il était occupé avec l'organisateur de mariage. La 3e fois, il était en appel vidéo avec des investisseurs. Quand elle réussit enfin à aborder le sujet, il dînait dans son penthouse, entouré de dossiers remplis d'idées de décoration. « Marcus, jij besoin de respirer. Qu'est-ce que tu veux dire que tout va trop vite? Les médias, ta famille, les contrats, la robe, je me souviens à peine pourquoi j'ai accepté de me marier. » Il resta silencieux quelques secondes. « Parce que tu m'aimes? Oui. Mais je veux aussi que ça se passe à mes conditions. J'ai besoin de me sentir partie prenante, que c'est mon histoire aussi. » Il s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. « Je suis désolé. Je voulais juste te montrer que je suis sérieux, que je suis engagé. Mais si ça t'accable, on peut t'arrêter ou ralentir. C'est toi qui décides. » Elle prit une profonde inspiration, soulagée. « Je veux juste que nous soyons nous sans que le reste du monde s'immisce. » Est-il compris? Même avec un rythme plus lent, le mariage fut fixé pour 2 mois plus tard. Ce serait un événement plus petit, plus intime avec seulement une centaine d'invités. Lily fut choisie comme demoiselle d'honneur, Julien comme témoin. « Je pensais que Marcus allait te perdre au milieu de tout ce chaos, » dit Julien à Sofia pendant un essayage de robe. « Moi aussi. Mais je pense qu'il essaie de changer, et ça compte beaucoup. » Na. La semaine avant le mariage, Sofia fit un cauchemar. Elle rêva qu'elle se tenait seule à l'hôtel. Les invités la regardaient avec pitié. Marcus ne se montrait jamais. Au lieu de ça, des images de son père absent, de sa mère pleurant seule, et de son ex-petite amie se moquant d'elle prenaient sa place. Elle se réveilla en sueur. Elle se précipita sur le balcon et, pour la première fois depuis des semaines, se permit de pleurer. « Suis-je vraiment prête pour ça? » Elle se posait la question chaque jour. Mais chaque fois qu'elle voyait la lumière dans les yeux de Marcus quand il parlait de l'avenir, quelque chose en elle disait oui. La cérémonie fut plus petite que ce que tout le monde attendait et plus grande que ce que Sofia avait jamais rêvé. Contrairement au mariage grandiose de l'élite américaine, Marcus choisit quelque chose de simple, une cérémonie en extérieur sur une falaise surplombant l'océan Pacifique. Au coucher du soleil, ils se dirent « Oui, je le veux », devant un petit groupe d'invités, entouré de fleurs blanches, de musique douce au piano en fond, et d'une atmosphère pleine de promesses réelles. Ça semblait comme si, à ce moment-là, tout le bruit du monde avait disparu. Sofia, vêtue simplement mais de manière époustouflante, marcha dans l'allée avec ses yeux fixés sur Marcus. Il attendait avec un sourire subtil, plein de sens. Quand leurs regards se croisèrent, c'était comme si toutes les erreurs passées avaient été pardonnées, et que tout prenait enfin sens. Après l'échange des anneaux, des baisers et des vœux sincères, les jeunes mariés passèrent au chapitre suivant, la lune de miel. Leur destination choisie était un bungalow luxueux sur pilotis à Bora Bora, ressemblant à quelque chose sorti tout droit d'un film. Des villas en bois élégantes reliées par des passerelles charmantes, le tout entouré d'eau turquoise s'étendant à perte de vue. Sofia laissa échapper un souffle d'émerveillement alors que le bateau accostait à leur ponton privé. « Marcus, cet endroit est un rêve, » murmura-t-elle, émerveillée par chaque détail. Il sourit, regardant ses yeux s'illuminer avec l'excitation qu'il avait espéré susciter. « Rien que le meilleur pour la femme de ma vie. » L'appeler sa femme lui semblait encore surréaliste. Le mot portait un poids doux amer, un mélange de bonheur et de regret parce que Marcus ne lui avait toujours pas tout dit. Ce premier jour fut comme un fantasme. Ils nagèrent dans des eaux claires, explorèrent des récifs coralliens colorés, et s'adonnèrent à des massages au spa de la station. C'était comme si le monde extérieur n'existait pas. Pas de pression, pas de souvenirs douloureux, pas de passé. Au coucher du soleil, ils dînèrent sur le ponton face à l'océan, le ciel peint de teintes orange et rose dansant sur la surface calme. Une bouteille de champagne rare, des plats personnalisés du chef principal, et une musique douce en fond, Marcus avait pensé à chaque détail. « Un toast, dit-il, levant son verre. À notre avenir. » Sofia sourit, levant le sien aussi. « À ce qui nous attend et aux surprises incroyables que la vie nous réserve encore. » Marcus avala sa boisson avec effort. L'ironie dans ses mots,
le frappa comme un coup de poing. Les surprises qui les attendaient pourraient ne pas être si agréables. Alors que la nuit tombait, l'atmosphère entre eux devint plus chargée d'anticipation. C'était leur première nuit officielle en tant que mari et femme. Même s'ils avaient partagé des moments intimes pendant leur fiançailles, ça semblait différent, comme si tout avait maintenant une signification plus profonde. Sophia semblait légèrement nerveuse en se dirigeant vers la salle de bain, disant qu'elle avait besoin de se préparer. Pendant ce temps, Marcus profita de l'occasion pour créer l'ambiance. Il alluma des bougies, ajusta les lumières, et fit le lit avec grand soin. Quand elle apparut à la porte, Sophia portait une chemise de nuit en soie blanche qui moulait doucement son corps. Marcus était sans voix. Pourtant, il remarqua quelque chose dans son expression, un mélange de désir et d'hésitation. « Tout va bien ?» demanda-t-il, s'approchant avec tendresse et prenant ses mains. Elle hocha la tête lentement, baissant le regard avant de parler. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Non. Le cœur de Marcus s'emballa. Elle a découvert, pensa-t-il instantanément. Julien avait-il dit trop, ou quelqu'un avait-il fait fuiter le secret du pari? « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. Sophia prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à sauter d'une falaise. « Marcus, je n'ai jamais été avec personne avant. » Il fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Je suis vierge, » répondit-elle rapidement. « Je n'ai jamais été avec personne. » Marcus cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter ça. C'était une révélation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une femme comme Sophia, belle, confiante, indépendante, vierge à 25 ans. Mais pourquoi? Sophia recula, allant sur le balcon et fixant la mer sombre devant elle. J'ai grandi en voyant ma mère être blessée par un homme qui l'a quittée sans explication. Je me suis promis de ne me donner qu'à quelqu'un quand je serais absolument sûr. Ces mots le transpercèrent. Si seulement elle savait la vraie raison derrière le début de leur relation. J'ai eu quelques petits amis, continua-t-elle. Mais j'ai toujours été clair sur mes limites. Le plus sérieux, Caleb, a rompu avec moi parce qu'il pensait qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Nie. Marcus s'approcha et posa doucement ses mains sur ses épaules. Il n'y a rien de mal à s'en tenir à ses valeurs. C'est strare. Et beau. Elle se tourna pour lui faire face, les yeux humides. Tu n'es pas déçu? Certains hommes s'attendent à autre chose. Je suis surpris, oui, mais pas déçu. Tu es parfaite telle que tu es. La sincérité dans ses yeux la toucha profondément. Sophia sourit, soulagée. J'ai peur. Je ne sais pas comment agir. J'ai peur de te décevoir. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous avons tout le temps du monde. On ira doucement. Je te fais confiance, dit-elle, déterminée. Je suis prête. Ça faisait plus mal que n'importe quelle accusation. Elle lui faisait confiance avec tout, et il cachait encore un terrible secret. Ce soir-là, Marcus fut plus prudent qu'il ne l'avait jamais été. Chaque toucher, chaque baiser fut donné avec respect et patience. Quand ils s'unirent enfin, c'était si intime, si plein d'émotions, qu'il sentit ses yeux se remplir de larmes. Plus tard, avec elle endormie dans ses bras, la culpabilité s'abattit sur lui comme une avalanche. Sophia lui avait donné quelque chose de précieux, sa confiance complète, et il avait commencé tout ça comme partie d'un jeu cruel. Vers 4 heures du matin, Marcus se leva doucement et sortit sur le balcon. Le clair de lune se reflétait sur l'eau comme un tapis d'argent. Le contraste entre la paix du paysage et le chaos dans son esprit était brutal. Elle doit savoir, murmura-t-il pour lui-même. Elle a le droit de savoir. Mais comment pouvait-il lui dire que tout avait commencé avec un pari entre amis? Comment pouvait-il la convaincre que, même ainsi, les sentiments qu'il avait maintenant étaient réels? Le lendemain matin, Sophia le surprit avec une étreinte chaleureuse dans la cuisine du bungalow. « Bonjour, mon mari », dit-elle avec un sourire timide. Marcus essaya de sourire en retour, mais son estomac se noua. « As-tu bien dormi? » Comme jamais auparavant. « Merci pour tout. » Il hocha la tête, incapable de trouver une réponse honnête. Dans les jours qui suivirent, il alterna entre bonheur et remords. Pendant la journée, il vivait des aventures tropicales, plongées, randonnées, dîner au bord de la mer. La nuit, il se rapprochait dans tous les sens. Mais le secret persistait, rongeant sa conscience. Il essaya de se confesser plusieurs fois, mais il se rétractait toujours en voyant l'éclat dans ses yeux. Le 5e soir, pendant un dîner aux chandelles sur la plage, Sophia remarqua enfin. « Tout va bien, Marcus? Tu sembles distant. » C'était sa chance. Sophia,
je dois te dire quelque chose. Le téléphone sonna. C'était Julian. Réponds, mon amour, dit-elle. Ça pourrait être important. Marcus décrocha, s'éloignant. Julian, passe maintenant. Désolé, mec, mais on a un problème. L'ex de Sophia s'est pointé ici. Qui? Caleb. Il dit qu'il doit lui parler urgemment. Il est nerveux. Il a mentionné révéler la vérité. Marcus est fier. Quelle vérité? Je ne sais pas, mais il a menacé d'aller à Bora Bora. Ne le laisse pas. Yemen occupé. Falling. Il raccrocha, et Sophia le regarda avec curiosité. Quelque chose ne va pas. Des trucs de boulot. Rien de sérieux. Une fois de plus, il reporta la vérité. Le lendemain, il vit Sophia sur le balcon en train de parler au téléphone. Je ne veux pas l'entendre, Caleb. C'est du passé. Arrête de m'appeler. Elle raccrocha, pâle, les mains tremblantes. Tout va bien? Demanda Marcus, la faisant sursauter. C'était juste un fantôme du passé. Caleb. Elle le regarda, surprise. Comment le sais-tu? J'ai entendu la fin de la conversation. Il n'arrive toujours pas à accepter que c'est fini. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose sur toi, mais je n'ai pas voulu l'écouter. N'est-ce pas curieuse? Non. Je te fais confiance, Marcus. C'est suffisant. Langa. Ces mots le coupèrent profondément. Sa confiance était un cadeau qu'il n'avait pas encore gagné. Les jours suivant l'appel de Caleb passèrent dans un flou pour Marcus. À l'extérieur, il maintenait l'image d'un mari aimant et attentif, mais à l'intérieur, il était déchiré, voulant protéger ce qu'il avait construit tout en craignant de tout perdre si la vérité sortait. La confiance de Sophia était évidente et douloureuse. La façon dont elle le regardait avec tant d'ouverture faisait mal. Mais maintenant, il y avait plus. Caleb, l'ex-petit ami, avec son faux sourire et ses motifs obscurs, n'était plus juste un fantôme. Il était une menace réelle et se rapprochait. Le matin du 7e jour, Marcus descendit au salon de la station pour prendre du café. Il revenait avec 2 mugs en main quand il vit quelque chose qui le fit se figer. Caleb Turner. Il se tenait au comptoir de réception de l'hôtel, portant une chemise fleurie ouverte et des lunettes de soleil pendues au col. Il discutait nonchalamment avec la réceptionniste, affichant un sourire répété. Marcus sentit son sang bouillir. Il traversa la pièce sans réfléchir et s'arrêta à quelques pas de l'homme qu'il avait essayé d'éviter. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Caleb se tourna lentement, un sourire suffisant sur le visage. « Eh bien, Marcus, ravi de te voir. J'étais justement sur le point de m'enregistrer. Tu nous as suivis? Ne sautons pas aux conclusions. Ce résort est ouvert au public. J'ai juste eu de la chance de choisir le même paradis que vous. » Marcus s'approcha. « Dis juste ce que tu veux. Tu es ici pour Sophia, n'est-ce pas ?» Caleb ne tenta même pas de cacher son sourire. « J'ai des affaires inachevées. Sophia et moi avons des choses qui n'ont jamais été résolues, comme tu le sais. Cette relation s'est terminée il y a plus d'1 an. Peut-être, mais certaines choses ne se terminent pas si facilement, surtout quand il y a des secrets impliqués. » Marcus le fixa, tendu. « Quel secret? Oh, ne sois pas si impatient. Je préférerais parler à Sophia quand elle sera prête. Peut-être qu'elle mérite de savoir comment les choses ont vraiment commencé entre vous deux. Tu ne crois pas? » Le coup de poing partit avant que Marcus puisse même y penser. Il atterrit en plein sur la mâchoire de Caleb, le projetant en arrière et dans un fauteuil. « M. Bennett » cria la réceptionniste, se précipitant. « Encore haletant, Marcus est repris. » Un garde de sécurité de l'hôtel apparut presque instantanément, s'interposant entre eux. « Faites sortir cet homme d'ici, » ordonna Marcus, essuyant le sang de ses phalanges. Maintenant, des heures plus tard, de retour au bungalow, Sophia fit irruption dans la pièce, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcus était assis sur le porche, de la glace enveloppée dans une serviette sur sa main. Il essaya de la cacher, mais le gonflement était clair. Il y a eu un désaccord dans le lobby. Avec qui? Il hésita. Caleb. Il est ici. Sophia s'arrêta. Le monde sembla ralentir autour d'elle. Quoi? Il s'est pointé au ressort, a dit qu'il voulait te parler, mais je l'ai arrêté. Tu l'as frappé. Il était intrusif. Elle croisa les bras, stupéfaite. Tu as décidé pour moi si je devais l'écouter ou pas. Je te protégeais. Ou tu te protégeais toi-même. Nye. Les mots planèrent entre eux comme un charbon ardent.
Marcus et Sayade restèrent calmes. Sofia, il n'a rien de bon à dire. Il veut juste te confondre, te tourner contre moi. Et pourquoi aurait-il ce genre de pouvoir sauf s'il y a quelque chose que tu caches? Son silence fut une réponse suffisante. Elle recula d'un pas, la déception se répandant sur son visage. Quelque chose cloche. Je l'ai senti. Depuis notre première nuit ici, tu es différent. Toi. Quoi, Marcus? Il ouvrit la bouche, mais les mots ne venaient pas. Il les avait répétés tant de fois, pourtant maintenant la peur les gardait piégés. Oublie, dit Sofia, attrapant son sac. J'ai besoin de me promener. J'ai besoin d'air. Oui. Lily répondit à la deuxième sonnerie. Sofia, tu pleures? Je ne sais pas ce qui se passe, dit-elle entre les sanglots. Marcus s'éloigne, et Caleb s'est pointé. Caleb à Hawaï? Exactement. Et Marcus cache quelque chose. Je le sens. Veux-tu que je vienne là, bas? Non, j'avais juste besoin de me défouler. Lily fut silencieuse de l'autre côté. Aimes-tu Marcus? Oui, et c'est ce qui fait le plus mal. Alors attends, regarde-le dans les yeux, et demande ce que tu as besoin de savoir. What? Ce soir-là, Sofia revint dans la chambre. Marcus était assis à la table, les mains jointes, les yeux perdus dans ses pensées. Je vais te demander une fois, Marcus. Et je veux la vérité. Il la regarda. D'accord. As-tu caché quelque chose sur la façon dont nous avons commencé? Marcus ferma les yeux un moment, et pour la première fois, il choisit de mentir pour la protéger. Non. Oui. Sofia sentit comme si quelque chose en elle s'était effondré. Le mensonge résonna plus fort que n'importe quel cri. Elle hocha juste la tête et entra dans la chambre, le laissant la seule avec sa culpabilité. Mais quelque chose en elle s'était brisé. Et être que maintenant, elle avait juste besoin de comprendre combien de cela pouvait encore être réparé. Sofia se réveilla tôt mais ne se sentait pas reposée. La douce brise de Bora Bora flottait à travers la fenêtre ouverte, apportant l'odeur salée de la mer, mais rien de tout ça n'apportait la paix. La nuit précédente repassait sans cesse dans son esprit, Marcus frappant Caleb, les évitements, la tension entre eux, et par-dessus tout, le sentiment écrasant d'être menti. Elle regarda sur le côté. Le lit était vide. Marcus était déjà parti. Au petit déjeuner, il l'attendait avec des fruits coupés et 2 tasses de thé. Son sourire semblait forcé, presque triste. Sofia s'assit sans dire un mot. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-il, essayant de briser le silence. « Mieux que je ne m'y attendais, » mentit-elle. Ils mangèrent en silence, comme 2 étrangers partageant la même table. La connexion qu'ils avaient partagée juste quelques jours auparavant semblait maintenant enterrée sous un poids invisible. Plus tard, Sofia marcha seule le long de la plage. Elle appela Lily, qui répondit à la 2e sonnerie. « Eh, étrangère. Comment vas-tu? Perdu. » Lily resta silencieuse, écoutant. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La même chose qu'hier. Marcus ne dira toujours pas ce qui se passe, et je ne sais plus ce qui est vrai. Et Caleb? Il a disparu après la bagarre, mais il a planté un doute en moi. Et maintenant, je ne peux pas l'ignorer. Sofia, tu as toujours eu des instincts aiguisés. Fais-leur confiance. Si quelque chose n'a pas de sens, être que quelque chose est vraiment mal. Je ne sais pas si je suis prête à découvrir. Ça ira. Pendant ce temps, Julian arrivait au resort, son expression tendue et concentrée. Il n'y avait plus moyen d'éviter. Marcus devait affronter les conséquences du pari qu'il avait fait des mois auparavant. Il trouva son ami au bar du resort face à la piscine à débordement. « Tu as 5 minutes avant que j'aille directement voir Sofia et que je lui dise tout, » dit Julian, allant droit au but. Marcus posa son verre. « Tu es venu jusqu'ici pour ça. Je suis venu parce qu'elle mérite de savoir et parce que tu te haïras si tu continues à fuir ça. » Yeah. Marcus passa sa main sur son visage, épuisé. J'allais lui dire tant de fois, mais elle me faisait confiance d'une façon que je n'ai jamais vue avant. Et maintenant, j'ai peur de perdre ça. Être que tu l'as déjà perdu. Être que tu ne fais que retarder l'inévitable. Je l'aime, Julian. Ça n'a pas commencé comme ça, mais maintenant elle est tout. Alors prouve-le. Dis-lui la vérité. Mais... Sofia sortait du lobby principal avec une serviette de plage quand elle vit Julien au loin. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il faisait là? Curieuse, elle marcha discrètement vers le ponton latéral près du bar où elle entendit des voix. Elle n'avait pas l'intention d'écouter, mais les mots la frappèrent comme des balles. Le pari,
Marcus, dit Julian. Tu as promis que tu la rendrais ta femme en 6 mois. C'était tout un jeu pour toi. Sofia s'effigea, son col s'emballa. Le monde autour d'elle sembla flou. Je sais, répondit Marcus, la voix basse. Mais je suis tombé amoureux. Tout a changé. Mais elle ne le sait pas, hein? Elle pense encore que c'était l'amour depuis le début. Nangxiong. Sofia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ella reculó en silence, les mains tremblantes. Le pari? Le mariage? Était-ce tout un mensonge? Elle revint au bungalow sans même savoir comment. Elle jeta son sac par terre et fit les 100 pas, la poitrine serrée. Des scènes défilaient dans son esprit comme un film, la première invitation, les compliments exagérés, la demande soudaine. Maintenant, tout prenait sens. Lily répondit à l'appel, sa voix tendue. Il a fait un pari, dit Sofia, la voix brisée. Quoi? Marcus a parié avec son ami qu'il pouvait me faire tomber amoureuse et m'épouser en 6 mois. C'était tout planifié. Tu es sûr? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Mais quand? Lily faut silencier un moment. Alors tu dois partir d'ici. Je pars aujourd'hui. Marcus entra dans le bungalow quelques heures plus tard, tenant un collier fait de fleurs fraîches. Il avait planifié un dîner surprise sur le ponton privé. Mais quand il entra, il vit Sofia de dos, fermant une valise. Qu'est-ce qui se passe? Elle se tourna lentement. Ses yeux étaient rouges. Je pars. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai tout entendu, Marcus. Le pari, le plan, ce que tu as dit à Julian. Oui. Le visage de Marcus pâlit. Sofia, je peux expliquer. Expliquer? Elle rit amèrement. Expliquer comment tu m'as utilisé dans un jeu avec tes amis, que tout ça n'était qu'une mise en scène pour booster ton ego? Non, je jure que ce n'est pas comme ça. Ça a commencé comme un pari, oui. Mais tout a changé quand je t'ai vraiment connu. Elle recula d'un pas. Et même après que ça ait changé, tu ne me l'as toujours pas dit. Tu es resté silencieux. Tu m'as fait te faire confiance. Tu m'as fait me donner à toi, sachant que tout était construit sur un mensonge. J'avais peur. Je ne voulais pas te perdre. Tu m'as déjà perdu, Marcus. T'as eu. Il essaya de s'approcher, mais elle recula. Sofia, je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour recommencer correctement. C'est trop tard. Elle attrapa sa valise et passa devant lui. Ne me cherche pas. Pas maintenant. Peut, être jamais. Et elle sortit par la porte, laissant Marcus seul, brisé dans l'endroit où il avait espéré, commencer une nouvelle vie. Dans la zone d'attente de l'aéroport, Sofia fixa la mer une dernière fois. Lily était à l'autre bout de la ligne. Vas-tu au Mexique? Je vais chez ma tante pour quelques jours. J'ai besoin d'air. Veux-tu que je te rejoigne là, bas? Pas encore. J'ai besoin d'être seul pour traiter tout ça. Lily hésita avant de demander, l'aimes-tu encore? Sofia déglutit difficilement. Ce n'est pas suffisant, Lily. L'amour n'est pas une excuse pour mentir, et elle raccrocha. À Chicago des jours plus tard, Marcus errait dans les couloirs du siège de Bennett Global comme une ombre de lui-même. Le personnel chuchotait sur son apparence usée, sur l'annulation soudaine du voyage, sur le silence inhabituel du PDG qui rayonnait autrefois de confiance. Julian entra dans son bureau, mais Marcus ne leva même pas les yeux. Elle est partie. Ne veut rien savoir de moi. Je suis désolé. Tu devrais l'être. Julian baissa les yeux. Vas-tu la poursuivre? Elle m'a demandé de ne pas le faire. Et vas-tu obéir pour la première fois? Oui. Ils restèrent assis en silence pendant de longues secondes. Elle a besoin d'espace. Mais je n'abandonne pas, dit Marcus enfin. Peu importe le temps que ça prendra, je vais prouver à Sofia que l'amour était la seule partie réelle. Tiens. Les portes de l'aéroport se fermèrent derrière Sofia comme si elle scellait une phase entière de sa vie. La brise du Pacifique céda la place à la chaleur sèche de Cancun, où sa tante maternelle vivait dans une maison modeste entourée d'un jardin plein d'herbes médicinales et de chats paresseux. « Nièce, ton visage semble vidé, dit tante Isabella, la serrant dans ses bras à la porte. Est-ce un cœur brisé? Sofia essaya de sourire mais n'y arriva pas. Elle s'effondra juste dans les bras de sa tante, laissant enfin couler les larmes. Pendant les premiers jours, Sofia s'isola. Elle dormit peu, mangea encore moins, passa des heures à marcher dans le jardin, essayant de comprendre où tout avait déraillé. Le pari, le silence de Marcus, le sentiment d'avoir été trompé depuis le premier bonjour. Mais il y avait autre chose. Un malaise grandissant, des nausées, des vertiges.
Au début, elle pensa que c'était émotionnel, mais au troisième matin de vomissement avant même de se lever, tante Isabella suggéra « Ça fait combien de temps depuis tes dernières règles ?» Sophia pâlit. À la pharmacie du coin, elle acheta 2 tests. Les 2 revinrent positifs. Elle s'assit sur le sol froid de la salle de bain, fixant le petit bâtonnet avec les 2 lignes rouges. Pendant de longues minutes, elle ne savait pas si elle devait pleurer ou sourire. Elle était enceinte de l'enfant de Marcus, l'homme qu'elle avait aimé et perdu. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir. Elle fixait le plafond, sentant son cœur battre. Un bébé, elle avait toujours voulu être mère, mais pas comme ça, pas à un moment de tant de confusion, tant de douleur. Comment le lui dirait-elle? Devrait-elle le lui dire? Ou élèverait-elle l'enfant seul? Lily fut la première personne à qui elle le dit via un appel vidéo. Tu es sûr? J'ai fait 3 tests, et j'ai pris rendez-vous pour confirmer. Lily couvrit son visage de ses mains. Ça change tout, Sophia. Ça ne change pas le fait qu'il m'a menti. Mais ça change la vie qui grandit en toi. Il a le droit de savoir. Sophia hésita. Et s'il utilisait ça comme excuse pour revenir, comme un moyen d'apaiser sa culpabilité? Lily la regarda fermement. Et s'il avait vraiment changé? Je ne sais pas si je veux prendre ce risque. Xiao. Le lendemain, pendant le rendez-vous, le médecin confirma la grossesse. 8 semaines. Le bébé était en bonne santé. Sophia regarda l'écran de l'échographie. Cette petite forme clignotante était le battement de cœur, son bébé. À ce moment-là, quelque chose changea. Elle était encore blessée, encore confuse. Mais il y avait une nouvelle vie qui grandissait en elle, et ça donnait du sens à tout ce qui avait été sans direction. Elle aurait cet enfant, même si ça signifiait le faire seule. La semaine suivante, Caleb se pointa. Il arriva sans prévenir avec un bouquet de fleurs et un sourire qu'elle ne voyait plus de la même façon. « J'ai entendu que tu étais ici, » dit-il, entrant dans la maison de tante Isabella avec la facilité de quelqu'un qui n'avait jamais été parti pendant 1 an. « Qui te l'a dit? » Des amis communs. « Tu sais comment c'est. » Petite monde. Sophia croisa les bras. « Qu'est-ce que tu veux, Caleb? Je suis venu voir comment tu allais. Après le bordel à Hawaï, j'étais inquiet. Je vais bien maintenant. Tu peux partir. » Mais il ne partit pas. « J'ai entendu que tu étais enceinte. » Elle sentit le sol trembler. « Qui te l'a dit? » J'ai mes sources. Mamie. Sophia le regarda avec suspicion. « Et si c'est vrai, alors je veux être là. » Elle laissa échapper un rire sec. « Là? Tu as rompu avec moi parce que tu ne voulais pas d'engagement. Et maintenant tu veux prendre la responsabilité d'un enfant qui n'est même pas le tien? Je peux être meilleur maintenant. Faire les choses différemment. Te donner de la stabilité et des soins. Y a un bon boulot maintenant. Je peux vous soutenir tous les deux. Et je t'aime encore. » Elle resta silencieuse. « Sophia, continua-t-il, Segar t'a menti. Il a fait un pari avec toi. Il a utilisé tes sentiments. Vas-tu vraiment donner un enfant à quelqu'un comme ça? Mon enfant n'est pas un objet de marchandage, et il n'est pas ta responsabilité. » Caleb s'approcha. « Il ne sait même pas, hein? Si tu veux, on pourrait élever ce bébé ensemble. Il n'a jamais besoin de savoir. » Pas, hein? Sophia sentit sa gorge se serrer. « Sors de ma maison, Caleb. Réfléchis-y. » Axors. Il recula, frustré. « Mais si tu changes d'avis, je serai dans les parages. » Après son départ, Sophia verrouilla la porte avec des mains tremblantes. Maintenant, la pression venait de toutes les directions. Cette même semaine, Marcus était dans son bureau à Chicago quand Julien entra avec une expression étrange sur le visage. « On doit parler. Si tu es ici pour dire que je te l'avais bien dit, garde-le. » Julien lâcha une enveloppe sur le bureau. « Ça est arrivé aujourd'hui. C'est de sa tante, Isabella Carter. » Marcus l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier avec juste quelques mots écrits à la main. « Elle a besoin d'espace, mais tu as le droit de savoir. Sophia est enceinte. » Le monde s'arrêta. Il l'a lu et l'a relu, comme si ses yeux refusaient de le croire. « Enceinte? Comment est-ce possible? » C'est ce qu'elle a écrit. « Je pense qu'il est temps que tu ailles la voir. » Marcus bondit sur ses pieds. « Réserve-moi un vol maintenant. » Sien. 2 jours plus tard, Marcus frappait à la porte d'Isabella à Canquin. Ses yeux étaient fatigués, sa barbe non rasée, son visage un mélange d'espoir et de désespoir. C'est tante Isabella qui répondit. « Toise maigri, dit-elle. Entrez. Il fait chaud. Où est-elle? »
Endormie. Elle est épuisée. La grossesse la fatigue. Marcus se frotta le visage. J'ai tout fait de travers. Tu l'as fait? Mais je veux réparer. J'ai besoin de lui parler. Elle ne veut pas te voir. Alors laisse-moi attendre. Salut. Et-il attendit. Il resta dans le jardin pendant des heures, assis près des pots de romarin et de lavande. Quand Sophia apparut sur le porche, portant une robe simple et les cheveux détachés, il se leva. Elle se figea. « Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai reçu la lettre de ta tante. Je suis venu dès que j'ai su. » Elle posa sa main sur son ventre presque instinctivement. « Tu n'aurais pas dû venir. C'est mon enfant aussi. Et tu as menti à sa mère. Tu as tout ruiné. » Son. Je sais, et je ne suis pas ici pour demander pardon tout de suite. Mais je veux être là. Je n'abandonnerai pas toi ou lui. Elle hésita, puis, s'assit, fatiguée. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, Marcus? Pourquoi? Peur, lâcheté, orgueil, un choix. Et si je ne veux plus rien avoir à faire avec toi? Je serais quand même venu parce qu'aimer quelqu'un signifie être là, même sans garantie. L'aimer. Elle pleura, et il ne la toucha pas. Il resta juste là, attendant. Dans les jours qui suivirent, Marcus ne força pas. Il aida aux tâches ménagères, fit les courses, cuisina. Il ne franchit jamais aucune ligne jusqu'à un après-midi tardif, où Sophia lui demanda de s'asseoir avec elle à l'ombre d'un manguier. « Tu es différent. Parce que j'ai appris à la dure, par la douleur. Veux-tu toujours m'épouser ?» Il la regarda dans les yeux. « Maintenant plus que jamais. » Elle fit un petit sourire doux. « Je ne sais toujours pas si je peux, mais je peux te laisser essayer. » Et là, il prit sa main et murmura, « Un pas à la fois. Un pas à la fois. » Les jours à Canquin se déroulaient à un rythme tranquille, comme si le temps lui-même attendait de voir ce qui arriverait au cœur de Sophia. Les matins étaient chauds, les après-midi doux, et après chaque pluie soudaine, l'odeur de la terre humide remplissait la maison. Depuis leur dernière conversation sous le manguier, Marcus était devenu partie intégrante de la routine, non pas comme le riche PDG qu'elle avait rencontré à Chicago, mais comme un homme ordinaire prêt à réapprendre à aimer et à prendre soin, même avec des mains tremblantes. Sophia observait tout attentivement. Il n'y avait pas de promesses ou de baisers. Pas encore. Mais il y avait un silence partagé, des regards plus doux, et une paix tranquille commençant à grandir entre eux, comme une pousse obstinée poussant à travers un sol rude. Le vendredi, Marcus se réveilla avant le lever du soleil et sortit acheter du pain frais et des fruits. Il revint en sueur, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages enveloppées dans du journal. « Elles sont simples, mais elles sentent l'enfance, dit-il, plaçant les fleurs dans un verre. J'ai pensé que la cuisine pouvait utiliser un peu de couleur. » Sophia hocha juste la tête avec un petit sourire. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette simplicité faisait plus mal que n'importe quel cadeau coûteux qu'elle ait jamais reçu d'un homme. Et c'est ce qui la confondait. Cette semaine-là, Marcus proposa de peindre la chambre que Sophia préparait pour le bébé. Ils discutèrent des couleurs ensemble, jaune pâle ou vert menthe, rayures ou uni. Ils firent les deux. Ils rirent quand ils se trompaient. Ils firent un désordre avec la peinture. Pendant qu'il peignait, Sophia le surprit en train de fredonner pour lui-même. « Quelle chanson est-ce » demanda-t-elle, le front taché de peinture. « Yenne ça se passe. Je pense que je viens de l'inventer. Alors c'est déjà la berceuse de notre bébé. » Les mots sortirent avant qu'elle puisse les arrêter. Marcus se figea avec le pinceau en main. Leurs regards se croisèrent. Il y avait une émotion brute là, un pont entre qui ils avaient été et qui ils pourraient encore devenir. « Merci de me laisser être ici, » dit-il doucement. Sophia reprit la peinture, mais le sourire sur son visage ne s'effaça pas. La semaine suivante, Sophia eut son premier rendez-vous médical à Canquin avec Marcus à ses côtés. Il apporta un petit carnet et nota tout ce que le médecin disait, le poids du bébé, le battement de cœur, la date de la prochaine échographie. Il posa même des questions auxquelles Sophia n'avait pas pensé. Sa respiration est devenue plus lourde la nuit dernière. « Est-ce normal ?» demanda-t-il au médecin. « Complètement normal. L'utérus commence à appuyer sur le diaphragme. Et c'est charmant de voir un père s'y impliquer, dit-elle avec un sourire. Marcus regarda Sophia comme si ça ne semblait toujours pas réel. Père, dit-il. J'apprends encore à me sentir digne de ce mot. Sophia serra doucement sa main. Un pas à la fois, souviens-toi. Caleb appelait encore. Pas aussi souvent qu'avant, mais de temps en temps il envoyait des messages subtils, un rappel qu'il rôdait encore. Si tu as besoin d'un vrai soutien, je suis là. Il peut être bon à faire semblant,
mais un léopard ne change pas ses taches. Sophia ne répondait jamais. Elle archivait juste les messages, mais chaque fois que son nom apparaissait sur l'écran de son téléphone, ça remuait quelque chose chez Marcus. « Penses-tu qu'il se pointera en personne à nouveau » demanda Marcus une nuit. « Je ne sais pas, mais même s'il le fait, je suis plus préparé maintenant. Et s'il essaie de te manipuler à nouveau? Il n'a plus ce pouvoir. » Marcus hocha la tête. Mais à l'intérieur, une colère tranquille grandissait. Il ne voulait pas juste Caleb hors du tableau. Il voulait protéger l'espace qu'il reconstruisait lentement. Le mardi, Sophia alla à un cours de respiration pour future mère dans un centre communautaire en ville. Marcus la conduisit là, mais choisit de ne pas entrer. Au lieu de ça, il s'assit sur un banc dans la plaza devant, lisant un livre sur la paternité. Pendant qu'il lisait, un petit garçon d'environ 5 ans s'approcha et regarda curieusement la couverture. « Tu vas être papa » Marcus le regarda et sourit. « Oui, je le suis. »« Alors tu dois apprendre à raconter des histoires drôles. »« Mon papa en raconte une tous les soirs. »« Laquelle est ta préférée ?»« Une qu'il a inventée sur une étoile qui est tombée dans notre jardin, et s'est transformée en ma petite sœur. » Marcus rit. Touché. « Merci. C'est mieux que ce livre. » Le garçon courut vers sa maman, et Marcus ferma le livre avec une sensation chaude dans la poitrine. Pour la première fois, il se sentait prêt, pas à être parfait, mais à être présent. Au fil des mois, les symptômes de la grossesse devinrent plus forts. Les pieds de Sophia gonflèrent, son sommeil changea, et sa faim venait par vagues imprévisibles. Marcus adapta discrètement la maison. Il ajouta des poignées dans la salle de bain, ajusta la hauteur du lit, et accrocha un hamac sur le porche pour qu'elle puisse se reposer au coucher du soleil. Il commença aussi à cuisiner plus souvent. Il apprit ce que Sophia aimait. Des pâtes à la tomate et au basilic, du riz moelleux, une salade froide avec de l'ananas. « Essaies-tu de me faire grossir » taquina-t-elle une fois. « J'essaie de te garder bien nourri, maman de mon étoile filante. » Elle rougit. C'était nouveau. C'était léger. C'était beau. Mais tout n'était pas facile. Une nuit pendant un orage, Sophia fit un cauchemar. Elle se réveilla en larmes, en sueur, les mains sur son ventre. Marcus alluma la lumière, surpris. « Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rêvé que tu étais parti, que tout ça était une autre illusion, un autre mensonge. » Il s'assit à côté d'elle et la serra doucement dans ses bras. « J'ai peur aussi, Sophia. »« De quoi ? De ne pas être assez, de te blesser à nouveau, de refaire les mêmes erreurs. » Elle prit une profonde inspiration, encore tremblante. « La différence maintenant, c'est que tu en parles. C'est déjà la moitié du chemin. Et l'autre moitié ? Dormir à mes côtés demain, le jour suivant, chaque jour après ça. » Tain. Le mois suivant, Sophia reçut un message inattendu. Une vieille amie de Chicago qui ne savait pas pour son temps séparé de Marcus l'invita à une conférence sur le design durable. « Tu devrais y aller, » dit Marcus quand elle lui en parla. « Montrer ton talent à nouveau. Reconnecter et te laisser ici avec tout ? Je peux gérer. En fait, je prévois de refaire la salle de bain de ta tante comme surprise. J'ai déjà un devis. » Sophia rit. « Tu ne sais vraiment pas quand arrêter, hein ? Je sais seulement quand recommencer. » Et elle est partie. Elle passa 3 jours à Chicago. Elle rencontra des collègues, assista à des conférences, entendit son nom mentionné dans des panels, et elle se sentit nostalgique, pas juste pour Marcus, avec qui elle partageait maintenant une maison, mais pour le Marcus avec qui elle commençait lentement mais sûrement à partager sa vie à nouveau. Quand elle revint, la surprise était encore plus grande qu'elle ne l'avait attendue. Ce n'était pas juste la salle de bain rénovée. C'était une nouvelle étagère dans le salon rempli de livres pour enfants, un tapis en forme de nuage dans la chambre du bébé, un mur plein de photos d'elle souriant ces derniers mois, et une lettre. « Si tu me pardonnes complètement un jour, je veux que tu saches que ce ne sera pas la fin de notre histoire. Ce sera le début de notre meilleure version. D'ici là, je t'aimerai en silence. » Marcus, pleura-t-elle sans honte. Et puis, dans le silence de la nuit, elle marcha vers sa chambre. Elle s'assit au bord du lit. « Tu n'as plus besoin d'aimer en silence. » Et il comprit, et il la serra dans ses bras, et ils restèrent comme ça. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à planifier leur mariage, mais pas de manière traditionnelle. Pas d'église bondée, suggéra Sophia. Pas de costume raide, ajouta Marcus. Seulement de vrais amis et un gâteau avec une garniture aux dulces de lèche. Et on peut écrire nos vœux ensemble, une phrase chacun, les yeux fermés, et on ne les lit qu'au jour J. Marché conclu. Sur le porche sous un ciel parsemé d'étoiles,
avec leurs doigts entrelacés et leur cœur plus léger, Marcus murmura, « Tu as été ma plus belle chute. » Sophia répondit par un long baiser. Le soleil jetait un regard timide entre des nuages couleur coton, tournant le simple patio de la maison de tante Isabella en or. C'était l'un de ces jours où le ciel semblait bénir tout ce qu'il touchait. Et pour une raison quelconque, Sophia se réveilla avec un cœur léger, être pour la première fois depuis de nombreux mois. Elle s'assit sur le lit et passa ses mains sur son ventre déjà visible. Le bébé bougeait peu, mais chaque mouvement semblait comme une confirmation silencieuse que quelque chose de bon était en route. Dans la cuisine, Marcus faisait des pancakes à la banane, fouettant la pâte avec un soin presque cérémonial. Quand Sophia entra, il sourit de côté. « As-tu bien dormi ? J'ai rêvé de petites lumières suspendues et de l'odeur de lavande. » On riait, et il y avait de la musique. On dirait notre mariage. Elle s'assit à la table. Exactement. L'idée de célébrer juste là dans le jardin où tout avait commencé à se rassembler vint naturellement. C'était l'endroit qui signifiait maintenant plus que n'importe quelle cathédrale ou hôtel 5 étoiles. Et si on faisait quelque chose juste pour nous ? Suggéra Sophia un après-midi avec ses pieds trempant dans un bassin d'eau chaude. Pas de protocole, pas de liste interminable de demoiselles d'honneur, juste les gens qui nous ont soutenus dans nos pires jours. Marcus ajouta, et un bon gâteau et des vœux réels. Tante Isabella adora l'idée. En quelques heures, elle parlait aux voisins de fleurs, de tissus et de chaises empruntées. Ça ressemblera à un mariage de soap opera, mais sans le drame, dit-elle, excitée. Lily arriva de Chicago 2 jours avant la cérémonie. Elle avait un grand sac à dos, une boîte avec des décorations faites main, et un sourire larmoyant. « Je savais que vous deux pouviez arranger ça, dit-elle, serrant Sophia avec précaution. Il est têtu, mais maintenant il semble être le bon genre de têtu. J'ai encore des doutes parfois, admit Sophia. Et c'est génial. L'amour qui ne nous défie pas ne nous change pas. Or? Julian Fent, aussi. Il apporta des costumes décontractés pour que Marcus choisisse et insista pour répéter une marche dans l'allée digne d'un film. Les deux s'amusèrent comme des adolescents à nouveau. Qui aurait pensé que tu te marierais dans un jardin à Canquin, hein, taquina Julian. Qui aurait pensé que ce serait avec la seule femme qui m'a fait vouloir changer tout? Tu as vraiment l'air d'un homme différent. Non, j'ai juste enlevé l'armure. Tramang. La nuit avant le mariage, Sophia et Marcus passèrent la nuit séparés, comme suggéré par tante Isabella. C'est pour la bonne chance, expliqua-t-elle entre les remuages de casserole. Sophia dormit dans l'ancienne chambre de sa tante, Marcus dans le hamac du porche. La nuit fut paisible mais pleine de souvenirs. Chacun écrivit ses vœux avec un simple stylo dans un carnet que tante Isabella coudrait plus tard à la main. Une phrase les yeux fermés, avait-il convenu, mais tous deux savaient que la meilleure partie avait déjà été vécue dans leurs actions. Le matin du mariage, les femmes du quartier arrivèrent tôt avec des fleurs fraîches. Elles les arrangèrent dans des pots en argile et tressèrent des guirlandes avec de la lavande et des feuilles de patanga. Lily aida avec les détails de la table pendant que Sophia se laissait chouchouter par tante Isabella, qui lui brossait les cheveux avec des mains fermes mais douces. « Tu ressembles exactement à ta maman dans cette robe, » dit tante Isabella, les yeux embués. « Aurait-elle aimé ? Elle aurait adoré savoir que tu es aimé pour de vrai. » Yeah. Marcus portait une chemise en lin légère et un pantalon ample. Julian ajusta son col et lui tapa sur l'épaule. « Prêt, nerveux ? C'est un bon signe. Si tout semblait trop facile, tu ne réaliserais probablement pas à quel point c'est grand. » Dehors. Des chaises improvisées étaient arrangées en sémicercle. L'hôtel était juste un cadre en bois couvert de branches et de rubans, mais pour Marcus, il semblait plus grandiose que n'importe quelle cathédrale. La musique commença, douce, instrumentale. Lily entra en premier, tenant un bouquet de fleurs sauvages. Puis, tante Isabella, souriante et tenant le bras de Sophia alors qu'elle marchait lentement, les yeux fixés sur Marcus. Elle avait l'air de flotter. Marcus sentit le monde s'arrêter. Quand ils se tinrent face à face, une brise douce passa. Sophia tenait le papier avec ses vœux. Elle prit une profonde inspiration. Si je t'avais rencontré comme l'homme que tu es aujourd'hui, aurais-je dit oui plus tôt, mais avions-nous tous deux besoin de nous briser un peu pour pouvoir nous adapter l'un à l'autre. Tu n'étais pas l'homme que j'avais demandé, mais tu es devenu l'homme dont j'avais besoin, et j'apprends à te choisir chaque jour avec courage, avec honnêteté, et maintenant avec amour. Marcus s'éclaircit la gorge avant de parler. J'étais faible, immature, égoïste. Mais au moment où je t'ai vu dans cette salle de réunion avec des yeux qui ne reculent pas, j'ai su que tu étais le début de quelque chose de nouveau. Je ne savais pas ce que signifiait aimer.
J'apprends encore. Mais avec toi, j'apprends doucement. Merci de ne pas avoir fermé la porte. Merci de me laisser être à la maison. Chez. Les mots planaient dans l'air comme une bénédiction destinée seulement à eux deux. Avec émotion dans sa voix profonde, tante Isabella le rendit officiel. Devant Dieu, la famille, et le temps qui vous a amené ici, je vous déclare maintenant mari et femme. Il n'y avait pas de champagne fancy, juste du thé glacé à l'hibiscus avec du citron. Pas de piste de danse, juste des rires dans le jardin et de vieilles chansons jouant sur une radio portable. Julien récita un poème sur le moment. Lily partagea des histoires de Sophia portant des sneakers avec des robes et corrigeant gentiment ses professeurs. Tard dans l'après-midi, Marcus et Sophia s'éclipsèrent de la fête pour quelques minutes. Ils marchèrent jusqu'au terrain vide voisin où l'herbe poussait sauvage. Un jour, on pourrait construire quelque chose ici, dit Marcus. Un studio pour moi, un bureau pour toi, et une maison au milieu où on peut se cacher du monde et élever les nôtres. Il prit sa main, et l'anneau de mariage accrocha la lumière du soleil couchant. Plus de silence, dit Sophia. Jamais plus, répondit-il. Cette nuit-là, Sophia eut des crampes aux jambes et se réveilla avec des douleurs au dos. Marcus l'aida à s'asseoir, massa ses mollets, lui apporta de l'eau, et resta éveillé à lui lire jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Elle se réveilla au milieu de la nuit et le trouva assoupi à côté d'elle, ses mains encore posées sur son ventre. Elle pleura silencieusement, cette fois de gratitude. Les jours suivants furent paisibles. La maison semblait plus vivante que jamais, pleine de fleurs séchant dans des bocaux, de souvenirs de mariage, et de vêtements de bébé commençant à remplir des tiroirs improvisés. Marcus commença à construire un petit berceau en bois récupéré. Il voulait quelque chose fait de ses propres mains, quelque chose pour montrer à quel point il avait changé. Sophia le regarda poncer soigneusement les planches, suant sous le soleil de l'après-midi, et elle pensa que être c'était ça que signifiait l'amour réel. Voir quelqu'un pleinement, défaut, et tout, et choisir quand même de rester. Lors d'un nouveau contrôle, le médecin leur dit que le bébé pourrait arriver plus tôt que prévu. Il était en bonne santé, juste très actif. Vous deux devriez avoir vos sacs prêts, dit-elle en riant. Sophia échangea un regard avec Marcus. Une bonne énergie nerveuse les traversa tous deux. C'est presque l'heure, hein? Murmura-t-il. Elle hocha la tête. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. J'ai peur. Mais je suis là. Moi? À la maison, ils s'assirent ensemble sur le porche. La lune était haute, et les grillons chantaient au loin. Marcus regarda le ciel. Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Quoi? Que la vie nous ait donné une seconde chance. Et cette fois, on ne l'a pas gaspillée. Ce n'est pas encore fini, lui rappela-t-elle. Non, mais on vit enfin comme si ça avait vraiment commencé. Elle posa sa tête sur son épaule. C'est comme ça que je veux vivre. Un jour à la fois, avec vérité, avec toi. Chez. Cette nuit-là à Canquin fut particulièrement calme, le genre de nuit où la brise bougeait à peine à travers les fissures et où tout semblait flotter en place. Sophia était allongée dans le lit, essayant de trouver une position confortable entre les oreillers. Marcus ajustait sans cesse. Le bébé donnait plus de coups que d'habitude. Il s'entraîne à courir, plaisanta-t-elle, souriant à travers l'inconfort. Ou il en a déjà marre de la chaleur, comme sa maman, répondit Marcus, clignant de l'œil. Drôle, maintenant que je suis proche de voir son visage, toute la douleur semble plus petite. L'attente semble valoir la peine. Nantra. Marcus la regarda silencieusement un moment. Puis il se pencha et embrassa doucement son ventre. On est prêt, petit. Tu peux venir quand tu es prêt. Il ne savait pas que ce serait cette nuit-là même. C'était vers 3 heures du matin quand Sophia se réveilla avec un genre de douleur différent. Ce n'était pas comme les autres qu'elle avait ressenties ces dernières semaines. C'était plus profond, plus rythmique, comme si quelque chose en elle s'était éveillé et exigeait de sortir. Elle s'assit dans le lit, respirant lourdement, essayant de ne pas paniquer. Elle regarda sur le côté. Marcus dormait à côté d'elle, mais il se réveilla immédiatement quand il sentit le matelas bouger. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça commence. Maré. Il sauta du lit, manquant de trébucher sur le ventilateur au sol. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça commence, comme, maintenant, déjà? Marcus, j'ai mal. Vraiment mal. Ce n'est pas juste une autre contraction. Ok. Ok. Respire. Je suis calme. Tu trembles. C'est parce que tu es sur le point d'avoir un bébé, Sophia. Notre bébé. Elle le corrigea, grimaçant et prenant une profonde inspiration.
Marcus se précipita pour attraper le sac déjà prêt, appela la clinique de la sage-femme comme il l'avait planifié, informa tante Isabella, et en quelques minutes, il aidait Sofia à aller à la voiture, apportant des serviettes froides et des mots d'encouragement. Ça va l'air. Tu es forte. Il est fort, et je suis juste là. Ella sera juste sa main forte. La clinique était à 25 minutes, petite, privée, entourée d'arbres et d'une clôture en bambou. La sage-femme, mademoiselle Camilla, attendait déjà à la porte en robe avec des yeux calmes qui avaient guidé des centaines de naissances. L'heure est venue, ma chère. Allons-y. La chambre était cosy. Éclairage tamisé, musique instrumentale douce, l'odeur de lavande dans l'air. Ça ne ressemblait pas du tout à un hôpital. Ça aida Sofia à se détendre. Marcus resta à ses côtés tout le temps. Il tint sa main à travers la douleur, murmura des mots de soutien pendant les contractions, embrassa son front, essuya sa sueur, et quand Sofia se sentait faible, il se contenta de répéter « Je suis là. Tu n'es pas seul. » Le travail dura plus longtemps qu'il ne l'attendait. De longues heures de progrès et de recul. Mais quand le premier cri du bébé résonna dans la chambre, le monde sembla s'arrêter. Sofia ferma les yeux, et des larmes coulèrent sur son visage avant même qu'elle ne voie le visage du bébé. Marcus s'effondra à genoux à côté du bassin d'accouchement, la main sur le visage en silence total. C'était réel. Leur fils était arrivé. C'est un garçon, dit mademoiselle Camilla, la voix pleine d'émotion, plaçant le bébé sur la poitrine de Sofia. Fort, en bonne santé, et affamé. La peau du bébé était encore humide, son petit visage plissé, mais pour Sofia, il était parfait, un petit miracle qui criait maintenant, bougeait, et sentait sa chaleur. Regarde, Marcus, il a ton nez et ton petit froncement têtu. Ils rirent tous deux, encore submergés d'émotion. On l'a fait, dit Marcus, la voix craquelée. On l'a fait, répéta Sofia, embrassant le front de leur fils. Dans les jours qui suivirent, la maison de tante Isabella se remplit de nouveaux sons, de nouvelles odeurs, et de nouvelles routines, changement de couche, long bain, tétée tardive, et d'une certaine façon une sensation paisible, comme si cette maison avait toujours été destinée à ce moment. Lily fut la première à visiter. Elle apporta un body avec la phrase « Faites avec amour et quelques chutes ». Ça colle parfaitement à votre histoire, dit-elle. Julienne vint avec un berceau portable fait sur mesure. On ne sait jamais, vous pourriez voyager. Ce petit gars a besoin d'être confit, même en route. Propre. Marcus et Sofia apprenaient maintenant à équilibrer sommeil et affection, fatigue et soins, riant de leurs propres erreurs et célébrant les petites victoires, comme changer une couche sans faire tomber la moitié des lingettes. Nous sommes officiellement parents, dit Marcus une nuit, regardant le bébé dormir. Et même sans manuel, je pense qu'on s'en sort bien. Tout ce dont j'ai besoin pour continuer, c'est toi et du café, répondit Sofia, allongée sur le canapé avec ses pieds sur ses genoux. Les mois passèrent. Sofia recomienza à dessiner. Elle créa des pièces délicates inspirées par la maternité et cette nouvelle phase de vie. Marcus restructura son entreprise pour travailler à distance, priorisant le temps avec sa famille et lançant de nouveaux projets pour soutenir les femmes enceintes en situation vulnérable. Je ne veux jamais perdre ce qui compte vraiment juste parce que mon agenda est plein, dit-il pendant une réunion vidéo. Si le succès m'éloigne de ma famille, alors ça n'en vaut pas la peine. Haïsan. Un après-midi ensoleillé, alors que Sofia finissait une nouvelle aquarelle sur le porche, Marcus arriva avec une enveloppe en main. C'est quoi ça? L'acte. Elle fronça les sourcils. Quel acte? Notre nouvelle maison, celle à Playa del Carmen avec de l'espace pour un studio et un bureau, et notre jardin de lavande. Sofia fut silencieuse un moment, assimilant. Tu en as déjà choisi une? Non, j'ai juste fait le premier pas. Le choix est le nôtre, comme tout le reste l'a été. Elle se leva et le serra dans ses bras. Alors choisissons ensemble. Rewa. Quelques mois plus tard, installés dans leur nouvelle maison, ils célébrèrent leur premier anniversaire de mariage avec un dîner dans le jardin. Des lumières suspendues entre les arbres, une musique douce en fond, et le bébé dormant dans la poussette, couvert d'une couverture faite main par tante Isabella. Si tu pouvais remonter le temps, demanda Sofia, le regard fixé sur les bougies allumées, referais-tu tout? Marcus réfléchit quelques secondes avant de répondre. Oui, même avec les erreurs, la douleur, les chutes, parce que chaque mauvaise partie m'a appris la valeur de ce que nous avons maintenant. Et maintenant, je veux juste continuer à te choisir chaque jour. Ma. Elle tint sa main à travers la table. Moi aussi. Même quand tu me rends folle, même quand tu oublies où tu as mis les clés de la voiture,
Et même quand je réveille le bébé parce que je l'ai pris juste pour voir s'il a encore cette petite odeur. Surtout dans ces moments-là. Ils rirent, et ils trinquèrent à la nouvelle phase, à la famille, au courage d'aimer même après tout.